équipés par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, on va lire dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Alléluia. Verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nulle personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit ou ne peut dire Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit, ou encore maudit Jésus, ainsi de suite. Voyez, personne ne peut dire une chose semblable s'il parle par l'Esprit de Dieu. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. On vient de lire un passage merveilleux dans la parole du Seigneur où on voit donc que c'est tout le même esprit, le Saint-Esprit, agit avec une diversité, comme dans un spectre où il y a les différents faisceaux de lumière, voyez, rouge, bleu, vert, tout ça, mais c'est le même faisceau de lumière. Et le Saint-Esprit opère toutes sortes de choses. Il équipe dans l'Église les frères et les sœurs avec différents dons spirituels, des charismata, selon le terme grec. Ça parle de dons spirituels. Vous voyez, en grec, c'est les charismata, qui a fait charisme en français. Eh bien, nous voyons que le Saint-Esprit donne ces différentes choses à différents frères et sœurs, comme il le veut. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Nous l'avons lu, pour l'utilité commune. La version anglaise dit pour le profit de tous, pour que ça profite à tout le monde. Gloire au Seigneur. Diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Amen. Gloire au Seigneur. Mais c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit fait en sorte qu'il accorde à l'un un certain don, un certain talent, voyez, pour servir Dieu, pour aider à servir Dieu et pour aider les frères et sœurs aussi à le servir. On a souvent dit une phrase qui est bien, qui est correcte, que Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Si Dieu, par exemple, m'ordonne d'être fort, alors il va donner sa force. Amen. Si Dieu m'ordonne d'être sage, il va me donner sa sagesse. J'en ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin se trouve avec le Seigneur. Ce sont des dons. Ouais, on appelle ça les dons du Saint-Esprit. C'est des cadeaux que le Seigneur fait. Pourquoi? Pour nous équiper, l'équipement du Saint-Esprit. Et le fruit, évidemment, qui est porté par chaque chrétien, est un signe de la présence du Saint-Esprit dans le cœur de ce chrétien.
Et on connaît dans la parole de Dieu les fruits donc du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la sagesse, la patience, ainsi de suite. Donc, si cette personne chrétienne porte ces fruits-là, ça veut dire que le Saint-Esprit est à l'intérieur de ce cœur. Alors, ce n'est pas la personne qui porte le fruit, c'est l'Esprit au-dedans de cette personne qui porte ces fruits-là. Amen. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit équipe le chrétien de dons pour le service de Dieu dans l'Église, voyez, et dans le monde. Nous avons différents dons particuliers et c'est là la formation d'un corps. C'est merveilleux, c'est miraculeux comment Dieu est capable de placer un paquet de personnes qui, en les prenant les unes à part des autres, n'ont rien de commun. Et voilà qu'il les place ensemble et il les garde ensemble et il les gardera pour l'éternité. C'est un miracle. Dans le monde, on ne pourrait jamais garder des gens aussi disparates que nous le sommes, voyez, ensemble ou quoi que ce soit. Mais voilà que l'Esprit travaille, l'Esprit donne les fruits, la persévérance, la joie, la patience, la paix. Tout cela est porté par le Saint-Esprit qui nous unit. J'ai bien aimé l'image que je vous ai donnée l'autre soir et notre frère Roger m'a prêté justement un livre où c'est imagé, où l'on voit très bien donc une étude sur le tabernacle donc de Moïse et où l'on voit les parois donc du tabernacle qui sont formées de différentes planches et au travers de toutes ces planches, il y a une barre qui les traverse de part en part, et c'est la barre, je pense, d'argent. Vous voyez, je pense qu'elle est appelée la barre d'argent spécialement, et ça représente le Saint-Esprit. Sans le savoir, alors j'ai regardé dans le livre d'études de ça, et c'est marqué « représente le Saint-Esprit ». Il dit, voyons donc, c'est merveilleux. On était encouragés avec Roger de voir que toutes les planches que nous formons, cet édifice, sont traversées par le même Saint-Esprit, un même esprit opère dans une diversité donc d'opérations. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ensuite, dans l'Église du Seigneur, eh bien, il y a différents ministères. On connaît les grands ministères, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, sont les 5 grands ministères. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces ministères si variés donc à l'Église du Seigneur, aux chrétiens? Pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, voyez, par la tromperie des hommes. Dieu a établi des sortes de ministères stabilisateurs pour nous enseigner, pour que l'Église du Seigneur puisse, au travers des tempêtes et des vagues, avoir donc ces forces stabilisatrices qui vont les garder. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai navigué sur certains bateaux, voyez, sur la coque des navires, donc il y a la coque, et de chaque côté, il y a des choses qui sont allongées, qui vont de bord en bord de la coque, et on appelle ça des stabilisateurs. Ça stabilise dans la tempête. Et je dirais que le Saint-Esprit a bien prévu, il savait que l'Église du Seigneur passerait au travers de tempêtes inimaginables, mais il a permis donc certains ministères, alors il y a les pasteurs, les hommes de Dieu, tout ça, les serviteurs de Dieu, pour garder l'Église, pour la stabiliser, pour la protéger, pour l'aider, pour la consoler au travers donc de la prédication de la parole de Dieu, des exhortations que le Saint-Esprit peut donner. Amen. Et le Saint-Esprit confère, donne ces équipements-là, donc comme il le veut, selon les besoins donc qu'il y a dans l'Église du Seigneur. La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Non. Voyez, tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Voyez, tous donnent-ils des messages en langue? Non. Voyez, tous interprètent-ils? Non. Voyez, mais chacun donc reçoit de Dieu l'un une chose, l'autre une autre chose. Le but ultime de tous ces cadeaux, cet équipement que le Seigneur nous donne, c'est pour toujours la gloire de Jésus. Toujours pour la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit n'élève jamais un homme. Le Saint-Esprit élève toujours Jésus. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il a dit dans Jean, l'évangile de Jean, le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera. Il me glorifie. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui, il parle toujours de quelqu'un d'autre. Alors, il parle toujours de Jésus, il élève Jésus, il enseigne sur Jésus, il veut qu'on connaisse Jésus, il nous fait comprendre la croix de Jésus, toujours sur Jésus-Christ. Voyez, il me glorifiera. Et le but des dons du Saint-Esprit sont toujours pour glorifier
Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, c'est aussi pour autre chose, pour la sanctification des croyants, pour que les croyants soient sanctifiés, que les croyants soient mis à part de ce monde qui s'y pervers, soient protégés donc des tentations qui peuvent arriver aux croyants. Tous ces dons-là sont donnés pour la sanctification des croyants et aussi, évidemment, pour que les pécheurs soient convertis, pour que les pécheurs viennent au Seigneur, qu'il y ait conviction donc de péché au travers d'un témoignage, d'une parole ou d'une prédication, et que tout cela arrive à la gloire de Jésus, à la sanctification des croyants et à la conversion donc des pécheurs. Maintenant, on va lire un passage dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, et nous lirons jusqu'au verset 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et ensuite, regardez bien le verset 10, comme de bons dispensateurs, c'est-à-dire des intendants, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère ou un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comme c'est beau. Amen. C'est merveilleux. Ici, il est dit donc que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons reçu un talent, nous avons reçu une capacité, je dirais, pour servir le Seigneur. C'est toujours pour le service des autres, c'est toujours pour l'Église, pour la gloire donc du Seigneur. Et ce soir, bien, nous adorons Dieu, nous bénissons Dieu. Pourquoi? Spécialement, nous le prions aussi pour qu'il équipe ses enfants, voyez, de ses dons, pour l'exercice du service, le service de Dieu, le service de l'Assemblée, le service de Dieu à l'intérieur comme à l'extérieur, que nous puissions continuer à servir Dieu dans le témoignage, que nous soyons des témoignages vivants en parole ou en action, que nous puissions avoir un bon témoignage. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Nous remercions Dieu aussi. Pourquoi? Nous remercions le Seigneur pour ses serviteurs, qui ont annoncé fidèlement la parole de Dieu. Moi, je prie tout le temps pour mon propre pasteur. Ça fait 40 ans qu'il m'a annoncé la parole de Dieu. Il est encore vivant. Il a 80 et quelques années. Je l'ai visité l'année passée, donc en Nouvelle-Calédonie. Il est à la retraite. Il est âgé. Il a les cheveux blancs, mais il a la vie de Dieu. Il est encore dans son cœur. J'ai pu prier avec lui, manger à sa table. J'ai prié pour lui aussi. Gloire au Seigneur. C'est lui qui m'a lancé dans le ministère, qui m'a fait faire mes premiers pas. Et je prie régulièrement pour lui. Nous devons remercier le Seigneur. Amen. Pour ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, les missionnaires, les pionniers, les prophètes authentiques, ceux qui ont annoncé la parole de Dieu, non pas les faux, mais les vrais. Prions pour ces gens-là. Amen. Et prions aussi pour tous les autres responsables qui exercent un ministère à l'intérieur de l'Église. Amen. Nous confessons, nous devons aussi ce soir confesser devant le Seigneur que parfois nous n'avons pas utilisé les dons qu'il nous avait accordés comme il l'aurait voulu, il l'aurait désiré. Confessons, c'est bon de toujours venir devant le Seigneur dans toujours un esprit de repentance. Amen. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je répondrai Dieu des cieux. Amen. Nous devons toujours sonder nos cœurs. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parfois, on n'est même pas conscient de l'endroit où on a manqué ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Même David a dit, Seigneur, pardonne-moi même les fautes que je ne connais pas, dans le psaume 19, dont je suis ignorant. Vous voyez, Dieu est tellement saint, on n'arrive jamais à la hauteur du Seigneur, on est toujours en deçà, et on a besoin justement donc de venir humblement devant le Seigneur. Et j'ai bien aimé hier quand notre frère donc nous a parlé de l'image de Saül, quand il était tout petit, humble, Dieu l'a béni, Dieu l'a établi comme roi, et quand il est devenu orgueilleux, quand il a
commencé donc à devenir trop grand pour ses pantalons, Dieu l'a rejeté. Nous devons donc être toujours tout petits devant le Seigneur. Alors, il y a, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années de cela, il y a eu la chute fracassante d'un homme de Dieu. Alors, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait des émissions de télévision partout dans le monde, tout ça, Jimmy Swaggart, tout ça, on l'a retrouvé avec une prostituée, tout ça, ça a été horrible. Ça a été vraiment une chute. Les païens se sont moqués, ont rigolé, le diable a dû rire, tout ça. Mais je pense que le problème n'était pas uniquement un problème soit de pornographie ou de sensualité, mais cet homme-là avait un problème d'orgueil. Un très grand problème d'orgueil parce qu'il avait déclaré juste auparavant qu'il n'y avait aucun homme avant lui à qui Dieu avait donné un aussi grand ministère, que c'était lui, alors qui avait été choisi pour avoir le plus grand ministère de tous les siècles. Alors imaginez, quel orgueil, vous voyez, comme si lui s'en allait, toute l'Église du monde entier allait tomber, vous voyez. Donc il a été poigné, il a été pris par l'orgueil. Évidemment, ça l'a emmené ailleurs, mais nous devons faire attention toujours à l'orgueil, vous voyez. Gardons toujours tout petit, et il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit de temps en temps de venir à un certain endroit, et à cet endroit, on se met juste à côté et on regarde, c'est une fosse. Voyez, la Bible dit de regarder sur la fosse de temps en temps d'où nous avons été tirés. Voyez, c'est une fosse terrible. Alors, nous étions donc dans la boue du péché et nous devons faire toujours attention et ne jamais prendre, je dirais, pour acquis. Alors, il y a les choses du Seigneur et ne pas marcher avec légèreté, mais marcher avec circonspection, comme la parole de Dieu nous le demande. Amen. Donc, c'est bon parfois de confesser que parfois nous avons utilisé les dons de Dieu de mauvaise manière. Amen. Et nous demandons à Dieu, évidemment, de nous permettre de reconnaître les dons qu'il nous a fait. Amen. Il nous a fait certains cadeaux et nous devons les exercer avec joie. Alors, il y a en vue, évidemment, donc, des services qu'il a prévus pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'on n'a pas été sauvés par nos œuvres, on a été sauvés pour. Alors, il y a, dans ce verset, la différence est par et pour. Vous voyez, on n'a pas été sauvés par de bonnes œuvres qu'on aurait faites, mais on a été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour le remercier, pour le bénir. Amen. Et on sait que dans la parole de Dieu, il y a un homme qui avait des talents. Alors, mais un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cachés. Il les a cachés dans le sol. Il avait reçu des cadeaux, il avait reçu des dons. Alors, de son maître. Et quand le maître est revenu, il a demandé des comptes. Et finalement, il est allé chercher et il a redonné ce qu'il avait reçu sans rien de plus. Voyez. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Eh bien, méchant serviteur, paresseux, ainsi de suite. Et cet homme-là, on le retrouve dans l'enfer parce qu'il n'a rien fait pour faire valoir les dons que le Seigneur lui avait accordés. Et le Seigneur a dit à cet homme-là, tu aurais dû mettre en banque. Tu aurais dû aller chez les banquiers, voyez, et là, j'aurais retiré mon argent, mon talent avec un intérêt. Ce qui veut dire que les banques avec les intérêts, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps, voyez, Dieu aussi est un bon banquier, il mesure les choses, évidemment, il veut les faire valoir. Il veut nous donner soit un talent et qu'on ramène un autre talent. Il veut nous donner 2 talents et qu'on ramène 2 autres talents. Il veut nous donner 3 talents et qu'on en ramène 3 autres. Il veut qu'on fasse fructifier donc ce qu'il nous a accordé. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que nous puissions toujours marcher avec une attitude d'intégrité morale, être clair devant le Seigneur. Attention, ne jamais aller dans le compromis. On sait que David, un jour, s'est compromis. Alors, il est allé où? Se réfugier chez les Philistins. Il n'y a rien qui a fonctionné en se réfugiant chez les Philistins. Voyez, vous vous rappelez son histoire, vous vous rappelez Samson qui avait bien commencé, tout ça, rempli de l'Esprit de Dieu, et finalement, il s'est retrouvé sur le sein d'une prostituée, et finalement, ça a été fini. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, et il ne le savait même pas. Et l'Église de la fin des temps, l'Église de Laodicée, l'Église tiède, eh bien, ne sait même pas que Jésus est à la porte en train de frapper. Voyez, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, ce qui m'effraie, alors il y a ce qui m'effraie, la pire chose, parce que ça a affaire à des chrétiens, c'est que certains, il y a une multitude de chrétiens qui pensent aller au ciel et vont se retrouver en enfer. Jésus a dit cela. Voyez, il a dit cela. Il a dit cela, que beaucoup viendraient, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, voyez, et il les a traités d'ouvriers d'iniquité, voyez, d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, c'est la méchanceté, c'est la saleté, c'est l'immoralité, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, et nous avons besoin de nous tenir toujours clairs devant le Seigneur. Amen. Rappelons-nous que cette église de Laodicée sera vomie de la bouche de Jésus, ce qui veut dire que le Seigneur ne pourra pas les accepter dans le ciel. Donc, Dieu puisse nous garder, alors que nous puissions toujours marcher
marcher avec le Seigneur avec joie, avec zèle, alléluia, avec le Saint-Esprit enflammé, alléluia, et que nous puissions avoir un témoignage unanime, alléluia, que Jésus-Christ revient, que Jésus-Christ est le seul sauveur, alléluia, et que nous puissions le servir de tout notre cœur. Rappelons-nous qu'il y a des pays autour de la terre où les chrétiens, où les églises, où les pasteurs souffrent, payent un prix inimaginable pour servir le Seigneur. On parle aujourd'hui de la Chine, voyez, qui attaque le Tibet, tout ça, ne veut pas que le Tibet ait leur libération, quoi que ce soit, mais la Chine est pire que ça parce qu'elle attaque l'Église, elle attaque les chrétiens, elle attaque, c'est un système communiste, donc intégriste, qui refuse, qui ferme les églises, qui peint donc les chrétiens. C'est pas d'aujourd'hui, déjà au tournant du siècle, en 1900, il y a des chrétiens, un jour ils ont pris une trentaine de pasteurs et de missionnaires, voyez, ils les ont tous tués, alors ils ont décapité tout ça, et il y avait une jeune fille qui n'était même pas mariée, qui avait décidé d'aller partir comme missionnaire en Chine, et à cette époque-là, elle avait écrit sur son journal, je voudrais tellement connaître la communion des souffrances de Christ et être plus proche de Christ. Et un jour, on lui a demandé, donc, comme les autres, de baisser la tête sur le billot, et on l'a décapitée. Aujourd'hui, elle est dans la gloire. Elle fait partie de l'Église triomphante. Alors, elle loue le Seigneur, et on va la voir un jour. Alors, c'est des frères, c'est des sœurs, alors qui, à travers des siècles, ont payé le prix ultime pour servir Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin, nous aussi, donc, de prier les uns pour les autres, pour ces frères et ces sœurs. Mais on a été équipés par le Saint-Esprit, et que nous puissions donc dire, Seigneur, tu m'as donné certains talents, ou je n'ai pas certains talents, j'aimerais en recevoir. Alléluia. Et Paul va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est un même Saint-Esprit qui travaille et qui donne ces choses-là, que nous puissions donc s'en servir pour l'Église, pour le corps de Christ. Amen. Pour les inconvertis, pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils. Amen.